الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه واله وسلم. Donc nous sommes en notre deuxième année de croyance et aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala nous allons essayer de résumer ce qu'on a étudié l'année précédente. Donc l'année précédente on l'a réservé pour faire une introduction historique de la croyance islamique ou bien des croyances islamiques. Dans cette introduction, on a parlé de l'apparition des tendances islamiques. Et on a expliqué l'origine de cette apparition. Avant cela, on a étudié le concept de Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce que ça veut dire Ahl Sunnah wal Jama'a et son histoire. Et on a étudié en quel moment ce concept est apparu et quels sont les motifs ou les raisons de l'apparition de ce concept. On a aussi étudié une autre question. Est-ce que ce concept-là était un point d'accord entre les musulmans? Et donc on a essayé de répondre à ces différentes questions. Ce concept-là, on a commencé par étudier les différents hadiths qui appellent les musulmans à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, les musulmans au premier siècle, c'est-à-dire les bons musulmans au premier siècle, avaient d'autres avis. En fait, et on s'est rendu compte qu'au premier siècle, en fait, on avait deux avis. Un avis qui appelle les gens au Coran, et un avis qui appelle les gens à la sunna. Et cet avis qui appelle les gens au Coran, en fait, était dans les régions qui n'étaient pas sous l'emprise du pouvoir. Par exemple, si au premier siècle, on se dirige à la région de l'Koufa, on va trouver cet avis. Et tous les hadiths qui vont... on va trouver que leurs hadiths appellent à donner plus d'importance au Coran. Un exemple. Le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman que vous connaissez tous, dans lequel il disait que les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'khayr, c'est-à-dire les bienfaits, les œuvres, les adorations, et moi je l'interrogeais au sujet de shar afin que je puisse l'éviter. Et je dis, Ya Rasulallah, nous étions dans le shar. Ensuite, Allah nous a apporté ce khayr. Est-ce que après ce khayr, il y aura shar? Vous connaissez ce hadith-là qui est relativement long. À la fin du hadith, le prophète va donner ses conseils. Donc, quels sont les conseils du prophète? Ils sont deux. Premier conseil, suivez le gouverneur. Car autrefois, le gouverneur, on l'appelait Al-Jama'a. Deuxième conseil, même en mordant sur un arbre dans ce sens-là. On a pris ce terme-là, on l'a vu répété dans deux textes. Ce texte est le premier. Le deuxième texte est le texte de l'Irbad ibn Sariya dans lequel il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir dit suivez ma sunna ou tenez bien à ma sunna et celle de Khulafa al-Rashidin. Addu alayha bin nawajid ou addu alayha bin nawajid. Mordez cette sunna ou bien tenez bien cette sunna en la mordant, dans le sens. Et on a dit que ce concept-là n'est que dans ces deux textes-là. Tout en sachant que ces deux textes-là proviennent de pratiquement la même région, le même village. Ces deux textes-là. Ils sont rapportés par les mêmes personnes. En conclusion, le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman qui nous appelle à la fois à suivre le gouverneur et suivre la sunna est rapporté par les gens de Sham. Les gens de Sham qui appellent les gens à suivre la sunna. Le même hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, lorsqu'il a été rapporté par les gens de l'Koufa, le prophète apparemment donné un autre conseil. Il nous a dit, tenez bien au livre d'Allah. Et je pense que les deux conseils sont radicalement contradictoires et différents. Surtout à cette époque. Car le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman
Le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman a été rapporté par de nombreux élèves de Hudayfa. Quand on prend les élèves de Hudayfa de Sham comme Al-Khawlani par exemple, ou comme Mamtour al-Dimashqi Mursalan par exemple, ils disent, d'après Hudayfa, que le prophète nous a dit, suivez le gouverneur et la sunna. Le même hadith avec la même histoire, mais cette fois-ci rapporté par les gens de Al-Koufa, comme Amr ibn Murra d'après Abdullah ibn Samit, comme, comment il s'appelle, Abu Tufayl Amir ibn Wathila, ce petit compagnon, il rapporte le même hadith, la même histoire, les mêmes questions, le même échange entre Hudayfa et le prophète, sauf qu'à la fin ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tenez bien au livre d'Allah. Maintenant on prend une autre version qui est rapportée par Al-Yashkuri. Al-Yashkuri, il est relativement neutre. Il est relativement neutre. On a deux hommes qui rapportent d'après lui. Le premier, Ali ibn Zayd ibn Jud'an, et le deuxième, Qatada ibn Di'ama. Ali ibn Zayd qui est à la base de l'Koufa, même accusé d'être chiite, et Qatada qui est le mufti officiel de l'État à l'époque de Khalid ibn Abdullah al-Qashri, le premier homo, vous terminez le mot, dans l'histoire islamique. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et à l'époque, on n'était pas anti-homophobe ou je ne sais pas. À l'époque, c'était même une question très banale. Et la preuve, peut-être on aura le temps de l'étudier, dans l'histoire islamique, les gens comme Khalid ibn Abdullah al-Qashri, c'est-à-dire qui aimaient les hommes et qui n'aimaient pas les femmes, étaient très très présents dans l'histoire islamique, à tel point on a même des hadiths qui en parlent de manière positive. On a même des gens comme ça qui étaient dans les chouilles, qui apprenaient. Je vous donne un exemple, Abu Bakr ibn Arabi, vous le connaissez, celui qui a les différents livres, etc. Il dit, quand j'ai rencontré l'imam al-Ghazali la première fois, vous connaissez l'imam Abu Hamid al-Ghazali, celui qui parle beaucoup de la spiritualité, etc. Il a dit que son proche élève était quelqu'un qui aimait les hommes. Il était des proches de lui. Il dit, j'étais assis à côté de lui, et après on nous raconte l'histoire. Ibn Abi Daoud, le fils de Abu Daoud al-Asbahani, le fondateur de l'école, la plus grande école, pratiquement l'une des 7 plus grandes écoles dans l'histoire, avec Shafi'i, etc., l'école Zahiriya, était aussi un homme qui aimait les femmes, il aimait les hommes, et il a écrit même un livre pour le jeune homme qu'il aimait. Et il a fait même plein de poésie. Et ce qui est étrange, c'est que les savants ont fait éloge à ce livre-là. Et à l'amour que dégage ce livre-là. Mais c'est Masha'Allah. Non, il faut qu'on corrige notre histoire. Il ne faut pas avoir un double discours. Il faut l'assumer. Khalid al-Qatada, il était le mufti officiel de l'État. Donc le mufti officiel de l'État, d'après Yashkuri, d'après Hudayfa, il va nous dire ce que les autres ont dit, suivez la sunna du gouverneur. Ali ibn Zayd qui est de l'Koufa, qui est situé à la capitale de l'Irak, Bagdad, il va nous dire, d'après Yashkuri, d'après Hudayfa, prenez le livre d'Allah. Et ce phénomène, il est très répandu dans le patrimoine musulman. C'est qu'à chaque fois, le texte appelle à suivre la sunna, fermez vos yeux. Les transmetteurs sont de Damas, ou les transmetteurs sont les représentants officiels de l'État. Quand vous trouvez un texte qui appelle au livre d'Allah, fermez vos yeux, sont tous considérés comme chiites, ou bien ils viennent de la région de Koufa. C'est obligatoire. Un exemple. Ali ibn Abi Talib aurait dit, Ya ahl al-Qur'an awtiru, ô les gens de l'Qur'an, faites al-witr. Étrangement, c'est un hadith qui se trouve dans la région de Koufa. Les différents textes de compagnons qui disent entre vous et nous le livre d'Allah Ta'ala, c'est des textes qui viennent de Koufa ou des compagnons qui sont indépendants. Comme l'exemple Ibn Abbas de Mecca, Aïcha de Medina, Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib de Koufa. Ceux de Koufa ou des hommes et des femmes indépendants, ils disent entre nous vous et vous le livre d'Allah. Étrangement, on se dirige à Damas, même si soi-disant un compagnon, on lui a attribué quoi? Entre nous et vous, la sunna du prophète. Et ça, c'est très notoire. C'est très notoire.
tous les interdits qui ne se trouvent pas dans le Coran al-Karim ont été interdits à Damas. Car eux, ils prennent en considération ce qu'ils appellent eux la sunna. Les autres compagnons et les autres musulmans d'autres régions ne sont pas d'accord. Ils insistent sur le Coran al-Karim. Donc les têtes qui appellent à suivre le Coran proviennent généralement de Koufa ou des gens qui sont indépendants, qui sont contre le régime. Les têtes qui appellent les gens à suivre la sunna viennent principalement de Damas ou des représentants, de suiveurs officiels du régime Omeyyade. Et ça, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Que ce soit en sciences du hadith ou dans l'introduction de la croyance, on a étudié ça en détail, on a donné de nombreux exemples. On a donné plein d'exemples qui attestent et qui prouvent cette théorie. Que à chaque fois le hadith appelle au Coran, il vient de Koufa. À chaque fois il appelle à la sunna, il vient de Damas. Naam. Juste la position des gens de Makkah et Medina. Les gens de Makkah et Medina, en fait, ça dépend. S'il s'agit des gens qui sont indépendants, généralement, ils étaient pour le Coran. Et s'ils étaient des représentants du régime ou des muftis, etc., généralement, ils ont tendance d'appeler les gens à la sunna. Par contre, par exemple, la région de Basra, le sud de l'Irak, c'était une région pro-Bani Omeyyade. Donc, la région de Basra, c'est l'une des régions les plus proches de Damas. On peut dire que la capitale réelle, intellectuelle de Damas, en fait, c'était Al-Basra, le sud de l'Irak. Et ça, on a déjà étudié en sciences de hadith et on est toujours en train de l'étudier. Donc, en conclusion, on a vu de nombreux exemples qui viennent prouver ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est réel. Même dans les pratiques religieuses, que ce soit les adorations, les interdits, etc., le licite et l'illicite, cette règle est très présente. C'est qu'à chaque fois on est dans le Koufa, il y a les gens qui se libèrent de cette sunna, on est à Damas, les gens qui maintiennent cette sunna. Et ça, c'est véridique. Donc nous, on a étudié ça. On a commencé donc ensuite d'étudier les différents hadiths qui appellent à la sunna. Par exemple, celui qui fait vivre une sunna faqad ahabbani, il-même, et celui qui m'aime, il sera avec moi au paradis. Vous connaissez ce hadith-là? Man ahya sunnatan fahuwa, comme le mujahid qui est dans le sentier d'Allah Ta'ala. Voilà, on a de nombreux hadiths, on les a étudiés, on les a répertoriés ensemble, on les a étudiés, et étrangement, ils viennent tous des muftis, des prêcheurs, prédicateurs de Damas. Ce genre de texte-là ne se trouve pas dans les autres régions de l'islam, à l'exception de Damas et de Al-Basra. Donc on a commencé par étudier ces hadiths-là. On avait comme objectif, c'est de déterminer en quel moment on a utilisé le mot Ahl Sunnah wal Jama'a et l'origine de Ahl Sunnah wal Jama'a. On a déduit, après avoir étudié ces nombreux hadiths-là, on a déduit que Ahl Sunnah wal Jama'a, en fait, c'est un texte, en vérité, est un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a pris le hadith de l'Irbad ibn Sariya, suivi ma sunna, etc., le hadith attribué à Hudayfa, suivi al-Jama'a, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, le hadith. Voilà, tous ces hadiths-là, on a déduit en vérité qu'en fait ce sont ce que les Omeyyades ont voulu imposer à la Ummah de l'islam, d'avoir une nouvelle identité. L'identité, ce n'est plus l'identité de Coran, ce n'est plus l'identité de l'islam, c'est pas suffisant. On était à l'époque de Bani Omayya, on disait aux gens, ce n'est pas assez de dire je suis musulman, ce n'est pas assez de dire je suis croyant, ce n'est pas suffisant de dire je suis le Coran al-Karim. Pour que tu sois vraiment un bon musulman, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je suis musulman, mais quelle tendance en fait? Le musulman, ça ne veut rien dire. En fait, il faut que tu me détermines la tendance. Pour que je sache si tu es un bon musulman ou pas. Sinon, musulman, on s'en fiche. Et donc, tu es obligé. Donc, moi, je dis tablir, l'autre, il dit sauvé, l'autre, il dit salafi, l'autre, il dit comme ça. Ce n'est pas assez. Donc, depuis le premier jour, le régime omeyyade a dit clairement aux gens qu'il fallait s'identifier à Ahl Sunnah wal Jama'a, car musulman c'est vaste. Tu suis le Coran, c'est vaste. Tu suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est vaste. Non, il faut que tu dises je suis de Ahl Sunnah
et al-jama'a, c'est-à-dire deux choses. Tu suis le gouverneur et tu suis la sunna que le gouverneur a mis en place, tout en sachant que tous les compagnons étaient contre la sunna que le gouverneur avait mis en place. Donc on comprend que la sunna dont on parle n'est pas la sunna qui veut dire réellement ce que le prophète sallam a fait. En fait, la sunna qui sera rapportée dans nos recueils aujourd'hui, c'est la sunna dont on parle. Et c'était le sujet de divergence. Les musulmans indépendants, sincères, ou ce que vous voulez, ou voilà les opposants, pour eux, il n'y a pas de sunna. Pour les autres, il y a un sunna. Et on a vu beaucoup d'exemples sur ça. Et donc, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, en fait, s'est inspiré ce concept de ces textes-là, de cette politique qui a mis en place des textes. Et la première utilisation de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a était dans quelle région? Al-Basra. Le premier dans l'histoire qui a utilisé le mot Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, le concept Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est Ayyub al-Sartiani. Ayyub ibn Abi Tamima al-Sartiani. Fin 1er siècle et début 2e siècle. C'est lui le premier qui a utilisé le concept de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Au premier temps, il fallait juste s'identifier que moi, je suis la Sunnah et al-Jama'a. Mais Ahl al-Sunnah wal-Jama'a en tant que concept, tendance, groupe, mouvement, c'est Ayyub ibn Abi Tamima, cet homme de Basra qui va l'utiliser. Et depuis, les savants musulmans appellent les gens à suivre Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, car ce concept-là représentait la façon la plus, selon eux, authentique de voir l'islam. Et donc c'est ça, c'est ce qu'on a conclu après avoir étudié les différents textes apparus en 1er siècle. C'est que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a est un texte qui est apparu à la fin du 1er siècle. Aujourd'hui, les ulama qui se disent Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ils suivent par ignorance alors peut-être. J'arrive. Et donc, bien sûr, on a étudié les quelques traces attribuées à Omar ibn Khattab ou attribuées à Abdullah ibn Mas'ud, qui, soi-disant, auraient utilisé le mot Ahl-Sunnah wal-Jama'a. On a vu qu'ils n'étaient pas authentiques et sont comme les hadiths rapportés par les gens du Sham. On a étudié la trace, une seule trace d'un tabi'i qui est celle de Muhammad ibn Sirin. On a vu qu'en fait le transmetteur, contrairement aux autres, il a rapporté le texte différemment, car il a rapporté à son époque, après l'apparition de ce concept-là. Voilà, on a déduit que c'est Ayyub ibn Abi Tamima. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert des livres ensemble. On a ouvert le livre de Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal. On a ouvert le livre de Sunnah de l'imam ibn Abi Asim. Le Sunnah de l'imam ibn Marwazi. Le Sunnah de l'imam ibn Abi Zamanayn. Le Sunnah de l'imam al-Khallal. Sharh aqidat ahl al-Sunnah de l'imam al-Lalika'i. On a pris le livre de l'imam Ibn Battah al-Akbari, on a pris Sunnah de l'imam al-Barbahari, on a pris Sunnah dans les livres de Sunnah, des hadiths, comme Sunnah de l'imam Abu Daoud, on a pris Sunnah, voilà, on a pris tous les livres de Sunnah, et on s'est rendu compte que tous ces livres-là se basent entièrement, car Sunnah autrefois, ça ne voulait pas dire le mot Sunnah qu'on connaît aujourd'hui. Autrefois, as-Sunnah, ça veut dire la croyance. Quand un cheikh Ahmed ibn Hanbal a écrit le livre Sunnah, quand il a appelé Sunnah, pour lui ce n'est pas Sunnah, c'est-à-dire les hadiths, c'est-à-dire la croyance, c'est-à-dire le concept de Sunnah. Le cas de Abi Zamanayn, le cas de Ahmed ibn Hanbal, de l'imam Sunnah de l'imam al-Humaydi, d'Ibn al-Marzi, tous ces livres-là, on les a évoqués. Ils ont tous répertorié les hadiths qu'on a prouvé leur inauthenticité et qu'on a prouvé leur source et origine, déterminé leur source et origine. Et ce phénomène a touché même ceux qui, selon certains, ne font pas partie de Ahl-Sunnah, qui sont les Ash'arites et les Maturidites. Quand vous prenez les livres principaux de ces deux dernières tendances, vous les trouvez en fait suivre aveuglément ce que le gouverneur a mis en place. Si vous prenez Usul al-Bazdawi, l'Usul selon la croyance Maturidi de l'imam al-Bazdawi, vous le trouvez en parlant de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Il reprend les mêmes textes qu'on a prouvé leur inauthenticité. Quand vous prenez les livres de l'imam al-Ash'ari, il reprend les mêmes textes. Quand vous prenez le Bayhaqi qui est Ash'arite, les mêmes textes. Quand vous prenez Ibn Hibban qui est Ash'arite, les mêmes textes. Il n'y a pas de nouveauté. Et là, on s'est interrogé. Il faut qu'on s'interroge.
C'est un problème fondamental. Comment est-ce possible? On n'est pas d'accord. On s'entretue entre nous alors qu'on suit les mêmes références, les mêmes textes. C'est-à-dire que, comme le frère a dit, les savants, et ce qu'on a déduit, n'étaient pas conscients. Ils n'étaient pas conscients. Les maturidites, à la base, ce sont des gens qui sont proches de l'Mu'tazila, qui se sont installés depuis le premier jour dans des régions indépendantes, qui sont, censés être dans l'opposition, et au final, ils se plient à ces textes-là qui, autrefois, ont été inventés contre eux, pour prouver que cette région est une région d'égarement. Étrangement, les descendants de cette région et ceux qui ont adopté les positions de cette région, de l'Koufa, etc., c'est une région symbolique quand on dit le Koufa, c'est-à-dire ceux qui sont contre le régime, ils peuvent être de Mecca, de Medina. En fait, ces gens-là qui vont adopter leur aqidah, la aqidah de cette région, ils vont tout simplement reprendre les hadiths qui ont été inventés pour les contrer. En fait, c'est malheureux. Je ne sais pas, je ne trouve pas les mots. C'est malheureux, c'est bête, c'est idiot, c'est de la folie, je ne sais pas quoi vous dire. Mais l'histoire prouve que les savants musulmans n'ont pas compris ce qui s'est passé durant des siècles d'invention de textes. Car tous ces savants-là, au final, vont réutiliser ces textes-là. Et nous, on a étudié ça pendant 1 an dans les détails. Car quand on a parlé du concept de Al-Sunnah, on ne s'est pas arrêté au concept. On a parlé des grands principes de la croyance. Donnez-moi les grands principes de la croyance. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'unicité. Deuxième, par exemple, le destin. On a parlé de l'Khawarij, la foi, etc. Le Khawarij, quoi d'autre? On a parlé du chiisme, la gouvernance et la question de Ashia, c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on appelle les principes de la croyance. Quand vous étudiez aujourd'hui la croyance, vous étudiez, ils vous disent l'unicité, vous étudiez, ils vous disent le destin, et vous étudiez la foi, donc le khawarij, les tondos, etc. Donc nous, on a pris ça dans les détails, et on a commencé d'étudier et d'analyser les textes. On s'est rendu compte qu'en fait, on s'est rendu compte que cette région était derrière l'invention de ce qu'on va appeler par la suite la croyance. Ce qu'on va appeler par la suite la croyance. On a étudié le destin, l'un des premiers sujets apparus dans l'histoire. Le destin. Qu'est-ce que ça veut dire le destin? En fait, avant qu'on s'interroge, et on ne s'est pas encore interrogé sur le sens du destin, car on va l'étudier cette année. Mais nous, on s'est interrogé sur l'histoire du destin. Et quand on dit l'histoire du destin, on parle des textes historiques à analyser, étudier, authentifier. On est revenu à ces textes-là. Le Coran al-Karim, comme je pense vous voyez, on parle très très peu. Et on n'a pas encore étudié ce que le Coran al-Karim a dit à ce sujet. Donc on a pris les hadiths. Et là, les hadiths, en fait, ils viennent tous ensemble, bien alignés. Ils nous disent tous, à haute voix, le destin est un grand principe islamique. Qu'est-ce que ce destin? Eh bien, ce destin se manifeste dans un exemple. L'exemple des lettres que les rois envoyaient à chaque fois. Un préfet est désigné, un responsable est désigné. On lui écrit une lettre. Comme ce qui s'est passé entre Omar ibn Abdul Aziz, la lettre célèbre à Ibn Arta'a du Yémen. Après avoir violé, assassiné des innocents, il lui envoie une lettre en lui disant: écoute, Ibn Arta'a, il ne faut pas que tu te reproches ce que tu as fait. Ce n'est pas toi. Allah, c'est ton Seigneur qui a voulu que tu fasses ça. J'assassine et c'est mon Seigneur, ce n'est pas moi. Alhamdulillah. Deuxième chose, le gouverneur voulait que le peuple accepte son destin. Tu es injuste sur ta tête. Tu veux te révolter contre la volonté d'Allah? Non, astaghfirullah. Tu te révoltes contre la volonté d'Allah et tu sors de l'islam? Non, je ne sors pas de l'islam. Eh bien, tu restes comme ça. Tu acceptes. C'est pas grave. Nous, on est croyants. Mais après, il faut prendre en considération le contexte. Car le contexte, c'est quoi? C'est quoi la religion à l'époque? C'est quoi? C'est simple. Moi, le croyant, quand je vais à la mosquée, je marche en sérénité.
Ça, c'est un hadith qui est dans l'authentique. Tu marches en sérénité. Il ne faut pas courir quand tu vas à la mosquée. Ça vous arrive parfois de courir et de dire astaghfirullah, qu'est-ce que je fais? Il faut que je marche en sérénité. Donc, on a créé cette image. Je marche en sérénité. Quand j'attends, je viens avant l'heure. Je m'assois. Je suis dans ma prière. J'évoque Allah, j'invoque Allah. Il ne faut pas que tu parles du commerce, de dunya, en dehors de l'invocation. Pourquoi? Car si tu viens t'asseoir et tu te retrouves dans un groupe et on vous dit, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, vous allez parler de la politique, de l'économie, de la pauvreté, regardez, la viande est chère, etc. Et ça, on va l'étudier dans l'histoire de la gouvernance, l'histoire économique, satanique, Inch'Allah. Vous allez voir que les gens trouvaient la vie très, très, très chère à cette époque-là. Donc, si je viens et j'ai aucun texte qui m'empêche de parler de ces sujets-là, je vais en parler. Ah, la viande c'est trop cher, les légumes, la vie est impossible aujourd'hui. Mais non, on a préparé le terrain. Tu parles d'autre chose, tu n'es pas un bon musulman. Même si tu perds quelque chose, celui qui perd quelque chose, il vient réclamer dans la mosquée, dites-lui qu'Allah Ta'ala ne te rend jamais ce que tu as perdu. Agressif, on était ferme. Donc l'image de cette époque, c'est quoi? Tu viens, tu marches en toute sérénité, plié, tu as 18 ans, rempli d'énergie, mais en fait, on te cache, il faut que tu marches comme un vieillot. Comme ça, et tu arrives à la mosquée, car c'est le symbole de la foi, etc. Tu t'assois, tu fais des invocations. Si quelqu'un parle de la dunya, c'est-à-dire dunya, les problèmes, etc., et car personne ne vient parler des péchés, on va boire un verre d'alcool dans la mosquée. Ça n'a aucun sens. Donc la seule dunya, en fait, on parle de l'état, de la situation des gens. Ce qui nous touche quotidiennement, c'est la crise, la galère, la misère. Et donc, tu ne parles pas de ça, tu fais des invocations et tu es dans la prière. Tant que tu es dans la mosquée, tu es dans une prière. Donc, ça t'incite à rester à la mosquée, tu ne sors pas de la mosquée. Et après, on avait tous les jours, après Subh et après l'Asr, un discours. C'est obligatoire. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur la valeur, le mérite de la prière de Subh et la prière de l'Asr. Vous connaissez les hadiths. Pourquoi? Car c'était obligatoire depuis Marwan ibn al-Hakam de désigner quelqu'un, un conteur qui fait des prêches après Subh et après Al-Asr. Et donc c'est pour ça qu'on a dit la prière de Subh et la prière de l'Asr. La prière de Subh et la prière de l'Asr. Comme ça, quand tu viens, tu vas devoir assister. Car si tu sors pendant que le prédicateur, le prêcheur parle, il y a les gardes devant la porte de la mosquée directement en prison. Donc tu es obligé d'écouter. Aujourd'hui, tu n'es pas convaincu. Le lendemain, tu n'es pas convaincu. Quelques semaines plus tard, tu es convaincu, tu consommes, tu convaincs, tu es convaincu et ça s'arrête là. Donc on a créé cette image. Et donc on est dans cette ambiance-là, dans cette vie-là. Et on te rajoute le qadar. Parmi les exemples, mais il y a encore d'autres exemples. On insiste sur beaucoup de choses. Et donc parmi les choses, c'est le qadar ou le qadar. Mais pourquoi? C'est trop, ça dépasse les limites. Il y a trop de faim, il y a trop de galères, il y a trop de misère, trop d'injustice, trop, etc. C'est le destin qu'Allah Ta'ala t'a choisi. Et après tu reviens. Toutes ces pensées disparaissent. C'est le destin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est le destin. En fait, ces textes-là, pour alimenter cette croyance, la croyance de la soumission. C'est pour ça tous ceux qui vont inventer, on les a répertoriés, on a parlé beaucoup de Mawla Omar, Mawla Ghafra, on a parlé de tous ces hadiths-là, on a vu, je ne sais pas, peut-être plus de 20 ou 30 hadiths, ou je ne sais pas, on a même pris le livre de l'imam al-Qadr, de l'imam, comment il s'appelle, al-Firyabi ou l'imam al-Bayhaqi, et je vous ai sorti les hadiths, l'intégralité de leurs hadiths, on les a tous étudiés ensemble, et étrangement, ça vient de la même source, c'est des hadiths qui sortent du palais, de chez le gouverneur, donc on comprend, notre religion est censée sortir de Makkah ou de Medina, mais pourquoi à chaque fois elle sort du palais? Ça n'a aucun sens, on les a étudiés avec les sources dans les détails. Donc on est sorti avec cette conclusion qu'en fait la question des destins en fait n'est qu'une question. Mais vous allez me dire, mais quand même, Jibril était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est assis avec lui et il lui a dit mal iman, mal islam, mal ihsan. Tout ce qui contredit le Coran al-Karim est réuni dans ce hadith là. Il a dit al-islam, c'est quoi le deuxième? Salat, zakat, siyam, hajj, etc. Et deuxième chose, al-iman, c'est les six, ce qu'on dit, six piliers, Allah, messager, prophète, le livre, le jugement dernier et le destin. Et al-ihsan, c'est autre chose. Alors que ces mêmes questions ont été traitées par des compagnons comme Ibn Mas'ud, comme Hudayfa ibn al-Yaman, comme Ali ibn Abi Talib. Étrangement, ces compagnons ont donné des définitions radicalement différentes que ce qu'on entend dans le hadith. Maintenant, qui a raison? Le prophète ou ses compagnons?
C'est pas question qui a raison. Maintenant, est-ce que ces compagnons étaient en train de dormir avec le prophète, en train de s'instruire et de s'inspirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ces compagnons nous donnent des définitions différentes. Soit ces compagnons ont vécu pour rien du tout avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit ils ont la vérité. Et il y a quelque chose dans ce hadith-là. Mais étrangement, ce hadith est rapporté par qui? Subhanallah. Pas Omar. Astaghfirullah, ce n'est pas Omar ibn Khattab. Ce hadith que j'ai appris depuis tout petit à l'école, je me rappelle le maître ou la maîtresse quand m'interrogeait sur ce hadith. J'étais, mashallah, le premier, car tellement je mémorisais les choses, etc. Je pouvais même sortir la racine, même, je ne sais pas. Ça, mashallah. Mais en fait, il n'est rapporté dans l'histoire que par Yahya ibn Ma'mar. Yahya ibn Ma'mar, qui est le mufti officiel de l'État. Pourquoi pas Omar ibn Khattab? Car si tu me dis Omar ibn Khattab, il faut que tu me donnes des chaînes, des sources qui mènent à Omar. Mais là, il n'y a pas de chaîne. La seule chose qu'on a, c'est que Yahya ibn Ma'mar, soi-disant, a eu ce hadith-là avec une chaîne qui rapporte d'après à Omar ibn Khattab. Et donc la question la plus fondamentale, si ce hadith était aussi important à cette époque-là, comment expliquez-vous le manque de sa notoriété? Pourquoi il n'est pas notoire à cette époque-là? Car ce hadith, le premier jour, est sorti de Basra et de Sham. C'est-à-dire les gens de Mecca, les compagnons, leurs enfants et leurs élèves, les gens de Medina, compagnons, leurs enfants et leurs élèves, ne connaissaient pas ce hadith-là. C'est-à-dire ceux qui ont grandi dans ces régions ne connaissaient pas ce hadith-là. Ceux qui ont vécu avant Yahya ibn Mu'ammar ne connaissaient pas ce hadith-là. Et son importance, il y a un problème réellement fondamental. Aujourd'hui, ce texte-là est notoire. Pour quelle raison? Car a été autrefois sélectionné par les savants. Si autrefois on avait sélectionné d'autres textes, c'est ces textes-là qui seraient aujourd'hui notoires. En fait, c'est une question de sélection et du temps. C'est autrefois on vous a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit A'adam, la plus grande adoration de l'islam, c'est l'amour. On serait retrouvé aujourd'hui avec ce hadith enseigné partout. Et on dit l'islam, l'amour. Mais autrefois, malheureusement, on a sélectionné ce texte-là. Et en fait, on parle des choses scientifiques. Ce n'est pas un texte notoire. Il est rapporté que par Yahya ibn Ma'mar. Bismillah, faites-moi un commentaire. Yahya ibn Ma'mar, avant lui, personne. Après lui, il commence à prendre une certaine notoriété. On a quelques-uns qui rapportent d'après Yahya ibn Ma'mar. Donc, Yahya ibn Ma'mar, il était dans une région lorsqu'il a rapporté ce hadith-là. Les autres régions, est-ce qu'ils connaissaient ce hadith-là? Il n'a pas été rapporté dans d'autres régions. Est-ce que les autres? On ne parle pas du hadith Abu Huraira, car ce hadith de Abu Huraira est apparu au 2e siècle, fin 2e siècle. On parle du hadith de Yahya ibn Ma'mar, le plus ancien. C'est-à-dire les autres régions ne connaissaient pas ce hadith-là. Les autres régions n'avaient pas besoin de ce hadith-là. Les autres régions n'ont pas rapporté, n'ont pas enseigné ce hadith-là, n'ont pas appris ce hadith-là. À partir de Yahya ibn Mu'ammar, on a quelques-uns qui rapportent. Et après, ça, il commence à prendre une autorité. À l'époque de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, etc., ceux qui ont répertorié les hadiths, là, le hadith, il a déjà pris une ampleur. Là, le hadith, maintenant, on peut dire qu'il est notoire à la fin du 2e siècle. Donc, vu qu'il est connu maintenant, le hadith, etc., qu'est-ce qu'on a fait? On l'a répertorié dans les livres. Donc, ceux qui vont venir après, le recueil qu'ils vont ouvrir, ils vont trouver ce hadith dedans. Ce hadith sera commenté. Ce hadith sera enseigné. Le prédicateur ou le prêcheur qui n'a accès qu'aux livres les plus connus comme le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, etc. il va tomber souvent sur ce hadith-là. Et donc les prédicateurs et les prêcheurs, les imams des mosquées, etc., ils vont voir que ce hadith-là, ou bien la petite liste qui se trouve dans les livres les plus célèbres. Et donc ce hadith-là, il va être répété partout, donc va donner plus d'importance. Avec le temps, on se retrouve avec un hadith
qui est considéré comme fondamental pour comprendre l'islam. Alors que ce hadith-là contredit à la fois le Coran al-Karim, contredit les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont réellement authentiques, contredit la compréhension des compagnons. C'est pas il faut comprendre l'islam selon ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire les compagnons. Et bien si on comprend conformément à leur vision des choses, pour eux, ils ont tous donné des définitions différentes que ce qu'on trouve dans le hadith. Pour eux, l'islam, ce n'est pas ces choses-là. Pour eux, la foi, ce n'est pas les 6 piliers. Plus de ça, ce hadith-là n'est rapporté que par Yahya ibn Ma'mar. Et Yahya ibn Ma'mar, c'est lui qui a mis les points dans le Coran al-Karim, dans le Mus'haf, désigné par le régime. C'est lui qui a mis les points, etc. Donc, à certains niveaux, on est en train de lire le Mus'haf selon, conformément à la vision de Yahya ibn Ma'mar. Et donc là, on a vu, voilà, tout ça on l'a vu en détail. Là, je vous fais juste le résumé. Ensuite, on a étudié le chiisme. Comment on a étudié le chiisme? C'est simple. Comme à chaque fois, on étudie les textes. Car toutes ces tendances, toutes ces idéologies, toutes ces idées se reposent en fait sur des textes. L'islam aujourd'hui n'est qu'un texte historique. C'est-à-dire l'étude historique est fondamentale pour comprendre l'islam. C'est fondamental. Ces gens que vous voyez, ou les joueurs que vous voyez étudier le faire, etc. C'est bon. Mais en fait, ils ne risquent pas de comprendre l'islam, car même le faire est historique. Le faire, c'est quoi? C'est des textes. Et ces textes ont été rédigés, ou écrits, ou inventés, ou transmis à un moment donné. Donc, quelle est l'histoire de ces textes-là? On revient à l'histoire. On est dans une étude historique. C'est fondamental. Donc, le chiisme, comme les autres sujets, qu'est-ce qu'on a fait? Et pas tout simplement, quels sont les textes qui en parlent? Trouvez-moi un texte qui parle des chiites. Le Coran al-Karim n'en parle pas. De toute façon, est-ce qu'il en parle ou pas? On va le voir cette année en détail. Maintenant, les hadiths. Les hadiths parlent beaucoup des chiites et du chiisme. Barakallahu fi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit c'est simple. Il y a des hadiths qui parlent de Shia, c'est simple, qui sont utilisés aujourd'hui par Shia et qui sont rapportés également par Sunna. Nous, on a pris principalement les hadiths les plus sûrs entre Sunna et Shia. Sur quoi? Sur lesquels les chiites et les sunnites sont d'accord. Tout en sachant que le mot al-Sunna, on a compris qu'il n'a aucune valeur. Maintenant, on a pris ces hadiths-là et on a dit première apparition, deuxième apparition, troisième apparition. On a dit les hadiths qui parlent du chiisme ont 3 apparitions. Première, deuxième, troisième. Comment on a su ça? Par une révélation? Non. Analyse scientifique. On a pris le travail que j'ai fait, on a essayé de le faire ensemble. Donc je vous ai donné, je ne sais pas, des dizaines de sources et de références de chaînes de transmission sur cette question. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai répertorié tous les hadiths qui existent sur le Shia, qui font éloge à Ali ibn Abi Talib, qui je ne sais pas, qui parlent de toutes ces questions-là, et je les ai répertoriés selon des critères objectifs, simples. C'est quoi ces critères-là? Le premier critère, et ça, c'est ce qu'on va étudier ensemble du hadith avec plus de détails, en fait, le moment de l'apparition ou de la notoriété du texte. En quel moment je peux dire ce texte-là a existé avec certitude? Premier critère, lorsqu'il est notoire. Donc, j'ai pris les compagnons et j'ai répertorié des hadiths qui sont notoires d'après les compagnons. On est sûr et certain que les compagnons ont prononcé ce hadith. Est-ce qu'au final, ces hadiths profitent des paroles du compagnon? On s'en fiche pour l'instant. Mais on a la certitude. Et donc, j'ai répertorié ces hadiths-là. Par exemple, on a trouvé 4 hadiths. Un exemple. C'est ce qu'on a fait ensemble. 4 hadiths sont notoires d'après ses compagnons. Donc, maintenant, le deuxième critère, en quel moment ces compagnons ont rapporté ces textes-là? Selon ce que ce nombre notoire et important de transmetteurs m'a rapporté. J'ai répondu à la question et là j'ai commencé à mettre dans la première apparition. C'est-à-dire, j'ai pris le premier hadith de Ali, pour Allah Ta'ala soit allié avec celui qui prend Ali pour Ali. Et donc ce hadith-là, il est rapporté par de nombreux compagnons. Donc j'ai pris la liste et j'ai regardé la notoriété. J'ai pris que les textes notoires pour l'instant. Le premier
c'est Ali ibn Abi Talib. Le texte, il est rapporté peut-être, je sais pas, 20, 30, 40 transmetteurs d'après Ali ibn Abi Talib. Pourquoi Ali ibn Abi Talib, je l'ai mis dans la première étape? Car ces textes-là, ces transmetteurs-là, tous rapportent avoir entendu Ali ibn Abi Talib prononcer cette parole dans la mosquée, dans sa mosquée, précisément dans la cour de la mosquée, Al-Rahba. Où ça? Dans quelle ville? Al-Koufa. C'est-à-dire, Ali était vivant. On est forcément avant l'année 40. Et quand on a étudié les détails du hadith, on a vu que le hadith, il parle d'une période avant le conflit. Donc on a déduit qu'on était environ 36-39. L'année comme ça, par exemple. Donc j'ai dit la première apparition. Ce hadith-là a été rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas. Le premier jour, je voulais le mettre, ou je l'ai mis comme ça, dans cette catégorie. Sa'd ibn Abi Waqqas. Pourquoi? Car ce hadith, il est rapporté par les élèves, les enfants de Sa'd ibn Abi Waqqas et par ceux qui ont côtoyé Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est de façon notoire. Il est rapporté par sa fille Aïcha, par son fils Amir, Abdullah et les autres. Plus de ça, par ceux qui ont fréquenté Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc le premier jour, je l'avais mis dans la première étape. Mais je me suis rendu compte que tous ces élèves et ces enfants rapportent avoir entendu Sa'd ibn Abi Waqqas dire ce hadith-là lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan sur un minbar a critiqué Ali ibn Abi Talib, etc. Et là, donc, j'ai compris que ce hadith-là ne peut pas être dans cette étape car il est apparu beaucoup plus tard. C'est-à-dire, on est forcément après les années 60. Et donc j'ai mis Sa'd ibn Abi Waqqas là. J'ai regardé les hadiths qui sont semblables à celui-ci. J'ai trouvé Ibn Abbas, j'ai trouvé Salama, Abu Sa'id al-Khudri, qui rapportent le même hadith et qui est notoire et qui sont dans le même contexte. Et tous, ils ont rapporté ce hadith-là en réaction, dans la réaction. Les autres, ils ont rapporté ce hadith beaucoup plus tard, à l'époque de Abd al-Malik ibn Marwan, à l'époque de Marwan ibn Hakam, à l'époque de Abd al-Malik ibn Marwan. Mais la première apparition de la deuxième apparition, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Et donc, qu'est-ce qu'on a déduit? On a déduit que ces compagnons, s'ils ont rapporté un hadith, c'est qu'ils avaient leur raison. Ils n'ont pas rapporté ce hadith dans le sens d'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont rapporté ce hadith-là juste pour réagir, comme réaction. Ali a été insulté publiquement, et Sa'd ibn Waqqas, il dit, mais arrête, pourquoi tu dis ça? Et dans le hadith. La même chose pour Ibn Abbas, pour Aïcha, pour Salama, pour Abu Sa'id al-Khudri. C'est juste pour répondre. Sinon, ces hommes et ces femmes n'ont pas vu la nécessité de rapporter ce texte-là. C'est-à-dire, en aucun cas, ce texte-là était considéré à leurs yeux comme un hadith à enseigner ou un hadith fondamental. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, pour eux, en aucun cas, ce hadith n'était un hadith dogmatique. Pour eux, voilà, tu as insulté quelqu'un d'innocent, bien quelqu'un qui est mort tout simplement, je prends sa défense, qui est logique en islam. Quelqu'un qui est mort, même s'il était méchant, en islam, c'est interdit de l'insulter ou de s'en prendre à lui. Et donc je prends sa défense, c'est ce que ces hommes et ces femmes ont fait. La première apparition, uniquement Ali ibn Abi Talib. Mais Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a rapporté ce texte-là, est-ce qu'il l'a rapporté pour dire aux gens, écoutez, j'ai une grande valeur en islam? Ou écoutez, comme moi je fais partie de la croyance comme prétendent les chiites? Ou bien il l'a rapporté juste pour dire, j'ai un peu une miette de crédibilité? Lorsqu'on a étudié selon ce qui est rapporté par l'ensemble de ces transmetteurs, ils nous ont tous dit que Ali ibn Abi Talib était rejeté par tout le monde. Même les habitants de Koufa n'étaient pas trop derrière Ali ibn Abi Talib. Et que Ali ibn Abi Talib, dans un discours politique, il voulait convaincre un peu de gens pour le soutenir dans son conflit contre les autres. Et donc il leur a dit, moi, Ali ibn Abi Talib, regardez ce que le prophète sallam, etc. Et il essayait de convaincre les gens. En aucun cas, Ali ibn Abi Talib, moi, en tant que chiite par exemple, si je parle à leur place, quand je lis le texte, le hadith d'Ali ibn Abi Talib, mais je comprends que Ali, que je prétends qu'il est, je ne sais pas, le Dieu, ou je ne sais pas, ou le premier imam, mais en fait déjà pour lui-même, il ne se considère pas comme ça.
En fait, ça n'a aucun sens, car Ali n'a jamais fait ce discours à l'époque de Abu Bakr, ni à l'époque de Omar. Pourquoi? Donnez-moi un texte. Une source, même si elle est fausse, ça n'existe pas. N'a jamais fait ce discours à l'époque de Uthman ibn Affan. Il a fait ce discours à son époque. Mais depuis le premier jour, non, ce n'est même pas depuis le premier jour, depuis, en fait, le conflit. Lorsqu'il s'est rendu compte, selon ce qu'on a lu ensemble, c'est les élèves qui ont assisté, c'est les proches qui ont assisté à son discours, ils nous ont raconté que voilà, dans une situation de crise, Ali ibn Abi Talib a dit ça. Donc pour lui-même, c'est un discours politique. Pour lui-même, il essaie de convaincre les gens. Après cet événement, le hadith a été oublié par déjà Ali ibn Abi Talib. A été oublié durant plusieurs années. Personne n'a repris ce hadith, même les soi-disant, comme eux ils disent, les premiers chiites, la première génération de nos ancêtres, les chiites, etc. Mais elle est où cette première génération? Ce hadith-là a disparu. Dans la circulation, on ne trouve plus hadith d'Ali ibn Abi Talib. Jusqu'à ce que Muawiyah ibn Abi Sufyan fait l'erreur et il insulte Ali ibn Abi Talib ouvertement et que Sa'd ibn Abi Waqqas lui dit arrête, mais quand même, regarde. Mais Sa'd ibn Abi Waqqas, qui a vécu à l'époque de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, il avait toujours ce hadith-là, théoriquement. Si on suppose qu'il remonte à l'époque du prophète. Mais donc Sa'd ibn Abi Waqqas n'a jamais considéré que Abu Bakr a fait l'erreur et il a pris la place de Ali ibn Abi Talib. N'a jamais considéré Omar ibn Khattab comme un égaré en prenant la place de Ali ibn Abi Talib. N'a jamais considéré Ali ibn Abi Talib comme la personne qui doit avoir la priorité. C'est lui qui rapporte ce texte-là. Et il n'a jamais vu l'importance de ce hadith-là, dans le dogme ou dans le mérite, ou je ne sais pas. Il a dit juste pour défendre. Après nous, on s'est posé une question. Est-ce qu'au final, ce texte-là remonte au prophète sallam ou pas? On a dit la réponse, on la trouve en Sahih Hadith, ce qu'on va étudier, Inch'Allah, cette année. Est-ce que le hadith de Ali ibn Abi Talib est authentique? Je vais vous donner la méthodologie d'authentification des textes, et après on va l'appliquer, et vous allez voir si ce hadith-là, au final, c'est la parole du prophète, ou juste un petit discours politique de Ali ibn Abi Talib, et une interprétation personnelle de Ali ibn Abi Talib de ce qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si, moi je suis l'élève d'un cheikh, et je vous dis, regardez, mon cheikh, il a dit, je suis le plus cher pour lui. Mais mon cheikh n'a rien dit. Mais en fait, j'ai compris que j'étais tellement proche, etc. J'ai traduit ces gestes en paroles. Je ne suis pas en train de mentir, mais je ne suis pas en train de dire des choses exactes. Est-ce que c'est le cas de Ali ibn Abi Talib? Ça, on va l'étudier A par plus, comme dire A plus B, ou je ne sais pas comment dire. Bref, on revient. Salama, Abu Sa'id al-Khudri, Aïcha, toujours la même chose, la même réaction, on était dans la politique. Donc, ni pour Ali, ni pour ces hommes et ces femmes, ce hadith n'a une valeur dogmatique, une valeur religieuse, ou je ne sais pas. C'est un petit discours politique, on l'a oublié. Muawiyah ibn Abi Sufyan a fait l'erreur. Si Muawiyah ibn Abi Sufyan n'a pas fait cette erreur, personne n'aurait parlé de ce texte-là. C'est bon, oublié dans l'histoire. Après la troisième apparition, on a trouvé que ce hadith-là a pris une énorme notoriété. Comment ça? C'est que tous les compagnons, étrangement, à tel point qu'on compte plus de 140 ou 150 compagnons qui rapportent ce texte-là. Alors que là, on a combien? 5 ou 6 ou 7. Mais là, en fait, la notoriété de ces textes-là va commencer à partir de ce siècle-là. C'est que nous, on a vu la notoriété dans la première étape, d'après la source elle-même, comme Ali, dans la deuxième étape, d'après la source même, sauf que l'apparition est tardive, mais c'est d'après la source, la notoriété. Et là, en fait, la notoriété, c'est d'après des transmetteurs, un ou deux transmetteurs d'après la source. Vous voyez ou pas? Par exemple, on trouve un qui rapporte d'après Ali ibn Abi Talib un hadith, pas forcément celui-ci ou celui-ci, ou un qui rapporte d'après Abu Huraira ce hadith par exemple, et que la notoriété commence après ce transmetteur. Donc on a déduit que c'est lui qui a inventé. Ou des fois, elle vient 2 siècles plus tard, ou 2 générations, 3 générations plus tard. Et donc on a déduit que tout ça, c'est la troisième apparition. Et la troisième apparition commence pratiquement depuis la fin du 1er siècle, ou bien le début du 2e siècle, jusqu'à la fin du 2e siècle. Ça, c'est le moment de la dernière apparition de ces textes, lorsqu'on était vraiment dans les conflits réels entre chiites
Et car les chiites, autre qu'on dit chiites, façon de parler, Famu Ahlul Bayt, autrefois ils étaient effacés. Ils n'étaient pas des acteurs. Les Ahlul Bayt se sont révoltés réellement depuis pratiquement la fin de Bani Umayya, après le 1er siècle. Sinon, au début, ils étaient effacés par deux catégories, deux gens, les Perses et Abdullah ibn Zubayr. Ces deux derniers, ils ont effacé complètement la présence de Ahlul Bayt. Ahlul Bayt n'était pas entendu par les gens, ou je ne sais pas. Quand Abdullah ibn Zubayr, de longues années, on parle que de Abdullah ibn Zubayr. Et après les Perses, de longues années, on parle que des Perses. Et donc, après la fin du 1er siècle, Ahlul Bayt sont devenus les acteurs de l'opposition. Et là, les hadiths commencent à apparaître. Mais à chaque fois de façon singulière, on est incapable de remonter avec même 2 ou 3 chaînes de transmission d'après un compagnon. Donc la première apparition, deuxième apparition, etc. Donc on a déduit que le chiisme s'est formé à cette époque-là, fin du 1er siècle jusqu'à ce jour-là. Et qu'au début, il n'y avait pas de chiisme. Il y avait ce qu'on appelle des guerres civiles. Il y avait Abdullah ibn Zubayr, parfois des tribus perses se révoltent, parfois des villages se révoltent, mais ça reste très secondaire, très pas significatif. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une tendance qui se révolte ou qui se lève. En fait, c'est des choses qui peuvent arriver un peu partout. On était encore ça. Et depuis la fin du 1er siècle, on a commencé de connaître ce qu'on appelle les chiites, etc. Donc on a commencé à peu près d'étudier dans ce sens-là. Bien sûr, on a étudié de nombreux textes dans différents domaines. Donc on a étudié d'autres textes encore pour déterminer un peu le moment de l'apparition du chiisme. On a appliqué la même chose sur Al-Khawarij. Souvent on parle de Khawarij, on attribue même au prophète sallallahu alayhi avoir dit que ce sont les chiens des gens du paradis. En fait, des paroles un peu moches pour un prophète qui a un niveau quand même élevé de dire à quelqu'un chien. Ça. Même aujourd'hui, nous, on est critiqué si on dit chien, même dans notre quotidien, alors que le messager d'Allah Ta'ala, il dit des chiens. Sauf c'est pour ça se dit, ça c'est autre chose. Le hadith se trouve ou bien a été authentifié par les savants. Et donc ce hadith-là, on l'a étudié. On a étudié son apparition. On a vu que ce hadith-là, sur le Khawarij de manière générale, rapporté par Ali, par Abu Sa'id al-Khudri, par Abu Huraira, par Aïcha, etc. Donc on a commencé par, je ne sais pas, peut-être les textes les plus faciles qui sont, voilà, tout simplement ne sont même pas authentiques, même chez les savants du hadith, comme le cas du hadith d'Abu Huraira, de Aïcha, ils sont apparus beaucoup plus tard. Il nous reste le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri et le hadith de Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'on a étudié le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui est le plus présent dans le recueil du hadith, on s'est rendu compte que déjà il y a une catastrophe dans ce hadith-là. Il y en a qui le rapportent mursal, comme le cas de Abu Sa'id al-Khudri, Abu Salama ibn Abdurrahman. Il y en a qui sont perturbés comme Zuhri, parfois il le rapporte d'après Ubaydullah, parfois il le rapporte d'après Ata, ou je ne sais pas, ou Abu Salama, ou d'autres. Donc on a étudié ce hadith. Mais au final, on a déduit qu'en fait, Abu Sa'id al-Khudri, après avoir étudié les différents hadiths et les différentes chaînes, on s'est rendu compte que Abu Sa'id al-Khudri n'est qu'un transmetteur de Ali ibn Abi Talib. Et on a vu et conclu, déduit, que le hadith del Khawarij dans l'histoire n'est rapporté que par Ali ibn Abi Talib. Et d'après lui, Abu Rafi', d'après lui, Abil Wadi', d'après lui, Suwayd ibn Ghafala, et d'après lui, Abu Sa'id al-Khudri. Donc on a déduit que Abu Sa'id al-Khudri n'est pas une source, en fait c'est un transmetteur. Et que c'est juste les transmetteurs ont fait l'erreur. Bien sûr, on a vu les sources, etc. Et on a déduit qu'Ali ibn Abi Talib, c'est lui la source, et celui qui rapporte d'après lui, Abu Rafi', le servant du prophète, Suwayd ibn Ghafala, Abu Wadi' et Abu Sa'id al-Khudri. Étrangement, lorsqu'on s'est intéressé de près à ces hadiths-là, ces détails, les chaînes, les versions, on s'est rendu compte que ce n'est même pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Ali ibn Abi Talib, bien sûr après son discours, et sa bataille avec ceux qui se sont révoltés contre lui, ceux qu'on va appeler plus tard le Khawarij ou le Harouriya ou je ne sais pas quoi, en fait, qu'est-ce qu'il a dit, donc il a vaincu Al-Khawarij. Qu'est-ce qu'il a dit après la fin de la bataille? Il leur a dit, subhanallah, c'est ce que Allah et son messager nous ont promis. Allah et son messager
nous ont promis, nous les croyants de manière générale, la victoire ou pas? C'est ce qu'il a dit. Et donc là, avec le temps, les transmetteurs ont joué sur les mots. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a promis. Et donc, bien sûr, Ali ibn Abi Talib a fait un discours, voilà, pour rassurer son armée. Voilà ce que Allah, mon messager, et son messager nous ont promis, etc. Et que, voilà, il a décrit ces gens, que ce sont des ignorants qui ont instrumentalisé l'islam, etc. Voilà, c'est un discours d'un homme de guerre, un homme de politique. Ce discours-là s'est transformé en hadith. Il est devenu autrement. Le hadith qu'on connaît aujourd'hui, que ces gens, c'est des soufaha al-ahlam, etc. C'est des gens imbéciles qui ne comprennent pas. Yaqtulun, ils tueront les gens de la ilaha illallah, ils ne tueront pas les gens de l'association, etc. Il s'est transformé en hadith alors que c'était juste un discours. Mais bien sûr, si j'étais à la place de Ali ibn Abi Talib, moi personnellement, j'aurais dit la même chose. Qu'est-ce que je dis? C'est des gens qui ont combattu ceux qui disent la ilaha illallah comme eux. C'est des gens qui ne sont pas connus par une expérience ou une connaissance de Coran ou de texte ou de religion, etc. C'est que des jeunes qui étaient un peu, je ne sais pas, utilisés par X. Donc je vais décrire, regardez, c'est des jeunes, etc. De toute façon, Allah Ta'ala a promis à ses croyants la victoire, etc. Regardez ces jeunes. Voilà, je vais un peu expliquer aux gens que voilà, ce n'est pas des gens à suivre, c'est des pauvres jeunes qui ont été utilisés, c'est des gens qui ne connaissent pas, etc. Cette parole s'est transformée au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et on a vu cela après avoir sorti les différentes chaînes de transmission. Mais nous, ce qui s'est passé, tellement nous, les religieux, musulmans, chrétiens, etc., on aime tout ce qui est curieux, on aime tout ce qui est légende, etc. Donc on a tendance de transformer les choses en avertissement sur les signes de la fin des temps, regardez la fin des temps, alors que c'était juste un vulgaire discours d'un homme de guerre ou un homme de politique, et ça s'arrête là, qui a été transformé en hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a conclu? On a conclu tout simplement qu'en fait que le Nabi n'a jamais parlé de Khawarij. Les Khawarij n'ont jamais existé au début de l'histoire islamique. Qu'à l'époque de Ali ibn Abi Talib, il y a eu le conflit. Et après, ce conflit a continué de longues années plus tard. Et ça s'arrête là. Et bien sûr, les autres hadiths qui vont parler de Khawarij, c'est des hadiths qui sont sortis principalement à 99% à l'époque de Bani Abbas. Car Bani Abbas ont été vraiment confrontés à ce phénomène, le phénomène de Al-Khawarij. Donc, au final, quand je veux parler de la croyance, et je mets dans ma tête qu'il faut étudier le Khawarij, en fait, là, je suis dans la politique. Étudier le destin dans la croyance, le destin ne fait pas partie de la croyance, c'est de la politique. Ce qui a mis en avant le destin, ce sont ces textes-là avec des objectifs politiques. Et nous, on les a transformés en croyance. Le chiisme n'est pas un sujet, je crois que c'est un sujet politique. Al-Khawarij, c'est de la politique. Le destin, c'est de la politique. Au final, on a déduit que la politique s'est transformée en religion. Maintenant, concernant l'unicité, qui est le premier principe, qu'est-ce que l'unicité? Donc, en parlant d'unicité, il faut parler de tawhid. Tawhid en arabe. Qu'est-ce que Tawhid? Quelle est l'histoire de Tawhid? L'époque de l'apparition de Tawhid? En quel moment? L'origine de Tawhid? La source de Tawhid? On va répondre à toutes ces questions cette année. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de développer cette question. Le côté historique du mot At-Tawhid. Est-ce que Tawhid est un concept religieux? Est-ce que le Coran en a parlé? Est-ce que le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a parlé? Est-ce que le prophète nous a appelé à faire At-Tawhid, le concept de Tawhid? Quelle est sa valeur scientifique et dogmatique? Et on a parlé, quand on a parlé de l'unicité, on a parlé des attributs d'Allah Ta'ala et on a vu clairement, en faisant sortir les textes qui attestent à notre place de leurs livres et leurs recueils, on a vu que les attributs d'Allah Ta'ala n'est qu'une question d'influence. C'est que les musulmans ont été tout simplement influencés par les juifs, les chrétiens et les gens yamanites, et qu'au final, les attributs d'Allah Ta'ala, la question des attributs est la question la plus tardive. C'est qu'au début, on parlait du destin, Khawarij, Shia, mais personne n'a parlé
des attributs d'Allah Ta'ala avant le premier siècle. Ce qu'on avait avant les premiers siècles, ce sont les différentes paroles attribuées aux gens du livre. Ka'b al-Ahbar les rapporte soi-disant d'après la Torah, Wahb ibn Munabbih, Bushayr ibn Ka'b al-Adawi, et d'autres, ils disaient, voilà, Allah Ta'ala est assis sur le trône, il a fait s'asseoir avec lui le prophète, cette parole va se transmettre que les cœurs sont entre les deux doigts de Rahman, et cette parole, elle remonte à Ka'b al-Ahbar. Voilà, on a étudié en détail, on a fait sortir les différentes paroles attribuées de manière claire aux gens du livre, aux anciens écrits, on les a répertoriés, après on a pris nos hadiths et on a croisé les informations, les revenus chaîne de transmission, et à chaque fois on revient, on voit que le transmetteur s'est trompé et il rapporte ça en réalité d'après les anciens écrits. On a déduit qu'en islam, il n'y avait pas pendant le premier siècle ce phénomène. Il y avait des paroles rapportées de manière isolée et attribuées aux anciens écrits, et ces paroles après l'époque de l'écriture des recueils, etc., et la stabilité, si on peut dire, du patrimoine, les savants se sont retrouvés face à des paroles, et donc ils ont commencé de faire le fatwa. Et ça, on va le voir même dans le fiqh. Ce phénomène a touché à le fiqh, l'apparition des avis juridiques. Au premier temps de l'islam, il n'y avait pas des avis comme à la fin du premier ou début du deuxième siècle. Donc c'est la même chose pour les attributs d'Allah Ta'ala. On s'est retrouvé face à ces textes-là, qui sont souvent attribués au prophète sallallahu, mais en vérité, après analyse, on s'est rendu compte que c'était le contraire. Maintenant, les savants, il faut qu'ils se prononcent dessus, il faut qu'ils les interprètent, nous expliquent, etc., comme ils nous ont expliqué les hadiths qui parlent des pratiques musulmanes. Donc ils nous ont expliqué ça, et ceux qui vont expliquer ça, ce sont ceux qui ont rapporté ces hadiths-là dans la même région, et ils ont, attribué leur interprétation à ce qu'on appelle Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et ça nous a donné les attributs d'Allah Ta'ala, selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Les Maturidites, les Ash'arites, les Hanbalites, plus tard lorsqu'ils vont venir, ils vont diverger sur, même pas le fond de la question, en fait, sur qui parmi nous a compris ce que les hommes ont inventé. Moi le Ash'arite, moi le Maturidite, moi le Salafisme, moi le Soufi, moi je ne sais pas qui, je ne vais même pas étudier le fond des choses, je ne vais même pas remonter à la source. En fait, mon débat c'est quoi avec mes frères, comme des frères, des hommes et des femmes comme moi? En fait, ça va être quoi? Qui parmi nous a bien compris la parole de Sufyan ibn Uyayna? C'est ce qu'on a étudié, nous, rappelez-vous, il y a quelques années. Qui parmi nous a bien compris la parole de l'Awza'i? Qui parmi nous a bien compris la parole de Yahya ibn Abi Kathir? Donc on va s'entretuer pour ça. Qui parmi nous? Donc le Bayhaqi défend l'Ash'ariya et écrit en leur faveur des livres. L'autre, Ibn Battah, défend le Hanabila et il écrit en leur faveur des livres. Et de cette façon. Mais au final, on s'est même pas pris la tête pour la source des choses. En fait, c'est juste là. Donc, au final, que ce soit Ash'ariya ou le Maturidiya ou je ne sais pas qui, au final, on est à côté de la plaque. Au final, maintenant, est-ce qu'on fait tafwid, ou on fait ta'wil, ou on fait l'ithbat? Ces trois termes, concepts qu'on est dans la croyance. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi que tu fasses, tu es à côté de la plaque. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu écris des livres? Pourquoi tu me dises tafwid? Barakallahu fik tafwid. Qui a dit ça le premier? Sufyan ibn Uyayna. Mais en fait, déjà la base de Sufyan ibn Uyayna est erronée. Maintenant, qui a fait al-ithbat, al-Awza'i? Al-Awza'i, sa base est erronée. À quoi ça sert? Et donc, quoi que tu fasses, tu n'as rien compris. Et c'est pour ça qu'on a vu la nécessité, en fait, de l'étude historique. Et cette étude n'a jamais, à ma connaissance, n'a jamais été réalisée par qui que ce soit dans l'histoire islamique. Et une étude sérieuse, qui ne remonte pas une étude d'histoire, des livres d'histoire, ou d'aller voir le livre de l'imam Shahrastani qui a répertorié les sectes ou les tendances, ou de Abdul Qahir al-Baghdadi, un livre, ou je ne sais pas, le livre de Milal al-Nihal, je ne sais pas, ou de Faisal de l'imam Ibn Hazm. Je ne parle pas d'une étude qui reprend ce qui a été déjà écrit par des savants qui, à mon sens, n'ont pas compris déjà l'histoire. Je parle d'une étude sérieuse qui remonte aux sources, etc. Franchement, il faut encore développer beaucoup plus les choses. Moi, j'avais fait des écrits qui sont beaucoup plus détaillés que ce qu'on a fait, mais j'ai essayé de vous partager avec vous plus de détails
possible afin qu'on puisse connaître l'histoire. Donc cette année, Inch'Allah Ta'ala, nous allons rentrer dans la croyance. Qu'est-ce que la croyance sur le Coran al-Karim? Qu'est-ce que considère le Coran al-Karim comme croyance? Tout en faisant des comparaisons avec ce qui a été dit par les savants de Est-ce que vous avez des questions? Donc on s'arrête ici.